Bonjour, ravi de vous retrouver pour cet exercice issu d'HEC 2017 de cette année donc, avec une question très classique d'analyse. Alors j'ai recopié toute une partie de l'énoncé pour comprendre un petit peu le contexte, mais c'est un exercice vraiment essentiel. Vous pouvez le récupérer dans la description en dessous, récupérer le PDF ou d'autres informations sur cette question. Alors j'ai mis aussi la question 5 qui précédait, histoire de comprendre un petit peu le contexte. Alors il y avait beaucoup de données à lire, hein. On avait n qui appartenait à n étoile, ensuite x0, x1, x2, xn, des réels 2 à 2 distincts, donc on vous présente des nombres. Phi une application, alors j'ai enlevé les questions qui concernaient phi. Phi une application, f une fonction continue sur R à valeur réelle. Et il y avait une question qu'on ne va pas résoudre ici, j'ai enlevé les quelques étapes qui permettaient de la montrer. Montrer que pour tout n appartenant à une étoile, il existe un unique polynôme Rn de Rn crochet x noté Pf, donc c'est important de savoir ce qu'il doit vérifier, vérifiant ce qui est en dessous. Donc ça va nous servir. Pf de x0 c'est f de x0, Pf de x1 c'est f de x1, etc. jusqu'à Pf de xn égale f de xn. En fait, c'est un polynôme, donc ce qui est important, c'est qu'il est dans Rn crochet x et qu'il coïncide entre guillemets avec f au point x0, x1, etc., xn. Ça s'appelle les polynômes d'interpolation de Lagrange, c'est un grand classique, et donc c'est tombé HEC en 2017. On dit que Pf, c'est expliqué en dessous, est le polynôme d'interpolation de la fonction f au point x0, x1 jusqu'à xn. Alors la question 6, on considère x0, x1, xn des réels appartenant à un intervalle AB, tels que, alors ils sont rangés dans l'ordre croissant. Bon, ça c'est assez classique au niveau des notations. Ensuite, on considère une fonction f qui doit être de classe Cn plus 1 sur AB. On peut imaginer que ça va nous servir dans le raisonnement. X bar, alors une notation un peu bizarre, X bar, un réel de AB, différent de x0, x1 jusqu'à xn. x0, x1, xn, ils sont présentés ici, et on ajoute X bar, qui est aussi dans AB, exactement comme x1, x2, xn, x0, x1, x2, xn l'était, mais X bar est différent de x0, x1, x2, etc., xn. Donc attention à bien retenir les hypothèses importantes. On note Pf, le polynôme d'interpolation de la fonction f au point x0, x1, xn, donc c'est ce qui avait été expliqué au-dessus, et Qf, le polynôme d'interpolation de la fonction f au point x0, x1, xn, x bar. Donc là on a ajouté un point x bar, donc c'est pas le même, hein. C'est un autre polynôme d'interpolation qui répond à la même propriété que là-haut, mais on a ajouté un point x bar, donc ça faisait partie de la difficulté. On pose w de x, alors je crois pas que ça va nous servir, peut-être que si d'ailleurs dans notre situation, on pose wx, grand X, donc un polynôme, le produit de x moins xk pour k allant de 0 à n. Alors il y a une première question qui a l'air de porter sur les polynômes, petit a, établir l'existence d'un réel delta tel que pour tout t dans AB, on a Qf de t moins Pf de t égale delta Wt. Alors, il faut déjà bien prendre le temps d'analyser le problème. Alors, qu'est-ce que c'est que Qf de t? Qf de t, c'est un polynôme d'interpolation, etc. Mais c'est un polynôme. Qu'est-ce que c'est que Pf de t? C'est aussi un polynôme. Donc, côté gauche, c'est une différence de deux polynômes qui doit être égale à delta, un certain réel, multiplié par W de t, qui est au-dessus, qui est aussi un polynôme. Donc en fait, on est en train de nous dire, montre-moi que le polynôme qui est à gauche, hein, je peux l'écrire en dessous, Qf moins Pf, eh bien, il est égal à delta fois le polynôme W. C'est ça qu'on est en train de vous demander. Vous avez là-dedans trois polynômes et un nombre delta. Alors attention, on ne vous demande pas de trouver la valeur de delta, hein, donc n'essayez pas de vouloir démontrer plus que ce qu'on vous demande. Comment montrer que Qf moins Pf est égal à un autre polynôme? On pourrait regarder les coefficients, etc., ou peut-être les racines. Mais si on regarde bien, oui, en fait, W c'est un produit. On est en train de vous dire, montre-moi que Qf moins Pf, c'est le produit de x moins xk pour k allant de 0 à n. Et quand on vous dit, montre-moi qu'un polynôme s'écrit comme ça, eh bien ça revient à dire que delta c'est son coefficient dominant et que les racines ce sont x0, x1, xn. Et puis au niveau de la multiplicité, là au niveau de l'exposant, il n'y a rien, donc c'est exposant 1, et puis il n'y a pas non plus d'autres racines. Donc voilà comment est-ce qu'on peut sortir. Il faut creuser un peu cette question en se disant, on me demande en fait de factoriser le polynôme Qf moins Pf. Alors comment montrer que Qf moins Pf s'écrit comme ça? Ça veut dire qu'il doit s'annuler en x0, x1,
x2, xn, ça c'est déjà la première chose que ça veut dire, doivent être racines, et puis après il va falloir réfléchir à est-ce que les racines sont bien d'ordre 1, et est-ce qu'il peut y avoir éventuellement d'autres racines. Alors, est-ce qu'elles sont d'ordre 1? Pour savoir la multiplicité, c'est un peu plus compliqué, il faut regarder les dérivés, etc. Sauf si on a des informations sur le degré. Et puis, est-ce qu'il y a d'autres racines? Pareil, il peut peut-être y en avoir d'autres. Alors, si on retourne voir un petit peu ce qu'on sait sur QF et sur PF, eh bien, PF, on vous dit que c'est le polynôme d'interpolation de f au point x0, x1, x2, xn, etc. Donc, d'après ce qui est là-haut, c'est un polynôme qui est dans Rn crochet x. Donc, PF... il appartient à Rn crochet x, et QF, alors c'est quoi ce QF? Eh bien on vous dit que QF c'est aussi un polynôme d'interpolation, mais on a ajouté un point en plus. Donc là il fallait comprendre que comme c'était un polynôme d'interpolation en ajoutant un autre point, eh bien c'est comme là-haut dans l'énoncé, quand on allait de x0 jusqu'à xn, le polynôme était dans Rn, mais si maintenant on ajoute x bar, x bar c'est un peu comme si ça jouait le rôle d'un xn plus 1, d'un nouveau point. Donc en fait QF, en bas là je l'écris, il appartient à Rn plus 1 crochet x. Donc la différence QF moins PF, eh bien elle appartient à Rn plus 1 crochet x. Donc au maximum, on sait d'après le cours qu'il va y avoir n plus 1 racines distinctes. Eh bien, c'est exactement ce qu'on a là. De x0 jusqu'à xn, on aura nos n plus 1 racines. Donc, elles seront toutes d'ordre 1 et il n'y aura pas d'autres racines. Voilà, reste à rédiger tout ça. Mais on va s'en sortir pour cette relation entre des polynômes. Donc, alors on peut éventuellement donner un nom à QF moins PF, c'est pas une obligation, mais je vais le faire. Posons grand H, ou H de x si vous préférez, égale QF moins PF. Eh bien, on peut affirmer que PF appartient à Rn crochet x, donc par définition de PF polynôme d'interpolation, et il faut comprendre que QF appartient à Rn plus 1 crochet x, puisque on a ajouté le point x bar quand on a défini QF un petit peu plus haut dans l'énoncé, ici. Et donc, par analogie, en fait, on remplace n par n plus 1. Si on veut expliquer ça, en fait, on peut poser xn plus 1 égale x bar, si on le souhaite, pour définir le polynôme d'interpolation QF. Effectivement, comme les deux s'appellent des polynômes d'interpolation de f, là, ici et ici, il ne faudrait pas croire que c'est le même polynôme, sinon la différence est nulle et la question perd son sens. Vous devez vous demander pourquoi on vous pose la question. Eh bien, on peut affirmer par propriété des espaces vectoriels que H appartient à Rn plus 1 crochet x, puisque c'est une différence de deux polynômes de degré inférieur ou égal à n plus 1. Donc ça, c'est la première information qu'on a. De plus, alors on a vu qu'il y avait des histoires de racines, eh bien on peut calculer, quel que soit k entre 0 et n, on voulait que x0 jusqu'à xn soit racine, eh bien calculons h de chaque xk, mais ça va marcher gentiment, parce que ça va faire pf de xk, je le mets pas dans le bon sens, pardon, ça va faire qf de xk moins pf de xk, et par définition, comme ce sont des polynômes d'interpolation de f, eh bien ils coïncident avec f, donc ça fait f de xk moins f de xk, c'est-à-dire 0. Donc on peut affirmer, qu'est-ce que j'ai fait? Pardon, c'est pas ça que je voulais faire. Hop. On peut affirmer que x0, x1, etc. jusqu'à xn sont des racines, on va pas dire les racines pour l'instant, mais sont des racines de h. Alors en fait, si on regarde bien dans l'énoncé, ce sont des racines distinctes, c'est expliqué tout là-haut, ce sont des nombres qui sont 2 à 2 distincts, d'accord? H admet donc, eh bien, n plus 1 racines distinctes, au minimum, on pourrait dire. A priori, il y en a peut-être d'autres. Sauf que on sait qu'il appartient H à Rn plus 1 crochet x. Donc il en admet au plus n plus 1. Comme H appartient à Rn plus 1 crochet x, à moins que ce soit le polynôme nul. Eh bien, soit H est égal à 0,
soit h admet au plus n plus une racine distincte. Et ben donc c'est gagné au niveau des multiplicités. On sait qu'on ne peut pas faire mieux, qui seront donc du coup toutes d'ordre 1. Toutes d'ordre 1 dans ce cas, hein, s'il en admet n plus 1. Et c'est ce qui nous arrive ici. Donc on peut affirmer, il suffit de factoriser h en fait, on peut conclure avec la possibilité que le delta soit nul. Hein. Donc il va bien exister un delta appartenant à R, éventuellement 0, tel que h soit égal à delta fois le produit des x moins xk pour k allant de 0 à n. Je vais encadrer ce résultat plutôt que de tout recopier. Il faut juste que je cherche mon cadre rouge. Et on aura donc démontré le résultat. En fait, il faut vraiment bien analyser la question comme une question de factorisation de polynômes. Alors ensuite, la question qui suit, c'est une question d'analyse qu'on va regarder ensemble. Donc c'est une question d'analyse. Question B. Soit h, la fonction définie sur AB par quel que soit t entre a et b, h de t égale f de t moins qf. Donc là, on fait la différence entre f et qf. Montrer que la fonction h s'annule en les n plus 2 points, x bar, x0, etc. jusqu'à xn. Bon, grammaticalement, c'est discutable, hein, s'annule en les. Et on déduire l'existence d'un réel θ dans AB tel que h dérivé n plus unième de θ soit égal à 0. Donc ça, c'est une question très classique. Alors, montrer que ça s'annule, ça, on devrait y arriver relativement bien. Il suffit de faire le calcul. Donc, allons-y. Hein. 6b, on va calculer gentiment. Alors, on va peut-être commencer par x bar. Qu'est-ce qui va se passer? Si on fait h de x bar, eh bien, ça fait... Oh non, pardon, oui, au niveau des quantificateurs, on va le faire comme ça. Ça fait f de x bar moins qf de x bar, et comme qf est le polynôme d'interpolation de f au point, etc., x0, xn, incluant x bar, eh bien ça veut dire que ça coïncide, qf coïncide avec f aussi en x bar, et donc eh bien ça fait f de x bar, pardon, moins f de x bar, c'est-à-dire 0, on pourrait dire par définition de qf. Et on a une deuxième, d'autres points où ça doit faire 0, c'est pour tous les autres, donc quel que soit k entre 0 et n, eh bien on peut regarder de la même façon h de xk, et h de xk ça fait f de xk moins qf de xk, et comme qf est le polynôme d'interpolation au point x0, x1, xn, etc., x bar, et bien à nouveau, là il y a encore une coïncidence, on peut remplacer qf de xk par f de xk, et on trouve bien 0. Donc on peut affirmer, comme c'est indiqué, qu'effectivement f s'annule bien en les points indiqués. Pardon, pas f, h s'annule en x bar, x0, x1, etc., xn. Tiens, je remarque en passant des points de suspension. Hein. On a le droit de mettre des points de suspension dans une copie. L'énoncé se permet même de mettre des points de suspension. Ensuite, en déduire l'existence d'un réel θ dans AB tel que h n plus unième de θ égale à 0. Alors là, on vient juste de montrer que h s'annulait. Et maintenant, on veut que la dérivée n plus unième de h s'annule. Bon, déjà, est-ce qu'elle existe bien, cette dérivée? Il faudrait que h soit n plus une fois dérivable, et h, c'est défini en fonction de f. Et qu'est-ce qu'on sait sur f un petit peu plus haut? Elle est cn plus 1. Donc f, on peut la dériver n plus une fois, et le polynôme qf aussi, parce que c'est un polynôme, hein, une fonction polynôme, ça peut se dériver indéfiniment, donc il n'y a aucun problème. Ça a bien un sens. Alors, il faut qu'on prouve l'existence d'un réel θ. Alors attention, on ne demande pas la valeur de θ, et on ne demande pas l'unicité non plus, donc n'essayez pas de démontrer plus de choses. Si vous pensez au théorème de la bijection, c'est bizarre, l'énoncé aurait dû dans ce cas-là vous demander l'unicité. Donc il faut juste que la dérivée n plus unième soit nulle. Et si on réfléchit à ce qu'on sait, nous pour l'instant, on sait que h de x bar
est égal à 0, que h de x0 est égal à 0, etc. h de x1. Bon, bah ça c'est un grand classique d'analyse, alors il est bon de l'avoir déjà fait pour bien réagir, mais qu'est-ce qu'on peut dire avec ces deux premières informations? Eh bien, d'après Rolle, on va pouvoir expliquer que la dérivée va s'annuler en un certain y qui appartiendra à x bar x0. Mais on peut aussi appliquer Rolle à droite, entre x0 et x1. On peut aussi appliquer Rolle, etc. Donc en fait, on pourrait appliquer Rolle une multitude de fois, et Rolle va vous permettre d'annuler comme ça h'. Alors combien de fois? Eh bien h' s'annulera, alors il y a un petit problème au niveau des intervalles, mais s'ils sont dans le bon ordre, eh bien h' va s'annuler une fois entre x bar et x0, une fois entre x0 et x1, et ainsi de suite, jusqu'à une fois entre xn-1 et xn. H' s'annulera sur chacun de ces intervalles-là. Sur ces intervalles-là, sur chacun, H' s'annule une fois. Et ben on va recommencer. Si elle s'annule à chaque fois, en des points qu'on pourrait appeler y1, y2, etc., et bien si vous avez h' de y1 qui est égal à h' de y2, ça veut dire que h seconde, à nouveau, va s'annuler quelque part entre y1 et y2. Et donc en raisonnant comme ça, et ben on va réussir de bout en bout à arriver à expliquer que hn plus unième s'annule bien à son tour une fois. C'est un raisonnement classique, en fait c'est un raisonnement qui se fait à partir avec Rolle, à partir des informations qu'on a au départ. Alors, en fait, c'est une récurrence. Hein. Si vous commencez à dire ainsi de suite, c'est un petit peu embêtant. Je ne l'ai pas dit tout à l'heure, mais on aurait pu, si ça nous arrangeait, ou je l'ai peut-être dit, je ne sais plus, décider de poser x bar égale xn plus 1 pour se simplifier la vie. Hein. Je vais peut-être le faire ici d'ailleurs. Et puis on a un petit problème au niveau de Rolle, c'est que Rolle, on aime bien avoir les valeurs dans l'ordre là, parce que x0, x1, on va pouvoir dire que si comme ils sont dans cet ordre-là, oui ça c'est dit. Hein, on va pouvoir appliquer Rolle entre les deux. On pourra aussi appliquer Rolle entre x1 et x2, appliquer Rolle entre xn-1 et xn. Le problème c'est qu'on ne sait pas où est x bar dans l'histoire. Alors ce qu'on peut faire, c'est décider qu'on le met à la fin. D'accord, décider que x bar il est à la fin, de toute façon ça change absolument rien au niveau des raisonnements, donc on n'a qu'à décider que x bar, on va l'appeler xn plus 1, et c'est le plus grand de tous, et sinon, en fait, le raisonnement qu'on va tenir marche aussi, évidemment. Donc on va expliquer que h' s'annule une fois entre x0 et x1, une fois entre x1 et x2, etc., etc., et une fois entre xn et xn plus 1. Et donc h seconde, à son tour, va s'annuler encore une fois entre ces points, et ainsi de suite. Donc ainsi de suite, c'est une récurrence. Donc attention à bien être capable de formuler cette récurrence. Ils ont considéré que c'était une question relativement classique, donc ils n'ont pas voulu détailler. Donc en fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va montrer par récurrence, montrons par récurrence, que pour tout cas appartenant à, on va aller entre la dérivée 0e et la dérivée n plus 1e, eh bien h dérivée km s'annule au moins, alors combien de fois? Faut faire attention parce que le nombre de fois diminue en fait. Quand k vaut 0, comment ça marche cette histoire? Eh bien quand k vaut 0, ça s'annule n plus une fois. Quand k vaut 1, ça risque de s'annuler au moins n fois. Et nous, quand k vaut n plus 1, ça s'annulera, c'est ça qu'on veut. Non, pardon, c'est n plus 2. Quand k vaut 0, ça s'annule n plus 2 fois, puisque de x0 jusqu'à xn, là, on vient de trouver n plus 2 points, où l'énoncé d'ailleurs l'avait dit, n plus 2 points. Donc quand on dérive 0 fois, ça s'annule n plus 2 fois. Quand on dérive une fois, n plus une fois. Et quand on dérive n plus une fois, il va nous rester une racine. D'accord? Donc de manière générale, en fait, la somme des deux, regardez, à chaque fois, ça fait n plus 2. Hein. Donc en fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va expliquer que ça s'annule au moins n plus 2 moins k fois. Alors en des points qu'on notera comme on voudra, je ne vais pas trop vous embrouiller avec les notations, mais on pourrait le faire de manière super rigoureuse. Donc c'est ça qu'on va démontrer. Donc si on veut donner un nom à la proposition, elle est ici la proposition. Hein. C'est ça qu'on pourrait décider d'appeler PK si on voulait poser un nom à la proposition, ce qui n'est pas impératif. Donc pour K égale à 0, c'est bon. Hein.
Pour k égale à 0, on vient de le faire avant, h zéroième, c'est-à-dire h, s'annule au moins n plus 2 fois, j'aurais pu préciser, pardon, par rapport à l'énoncé, au moins n plus 2 moins k fois sur l'intervalle AB fermé. Alors on est obligé de mettre AB fermé puisque x0 là-haut éventuellement est égal à A et xn est éventuellement égal à B. En revanche, avec roll, en fait, la dérivée va s'annuler sur l'intervalle ouvert. Donc on va pouvoir exclure A et B au final de toute façon, et c'est important parce que regardez l'énoncé, θ doit être en dehors de AB. Donc on veut une valeur de θ qui ne soit pas dans AB. Donc pour k égale à 0, la propriété est vraie. D'après le résultat précédent, on vient de le démontrer. Ensuite, la deuxième étape, donc on va supposer, alors en fait c'est une montée finie, c'est une récurrence qui s'arrête, hein. Donc on va supposer que c'est vrai pour k appartenant à 0n, et on va passer au rang k plus 1, ce qui fait qu'on obtiendra bien le rang n plus 1 tout au bout du compte. Donc supposons que h dérivé km s'annule en des points, je vais les appeler y0, y1, jusqu'à alors il faut qu'on les numérote, ou on va peut-être commencer à x1 pour se simplifier la vie, je vais peut-être commencer à y1, pardon, y1, y2, jusqu'à yn plus 2 moins k. Voilà, donc ça c'est les k points où elles s'annulent, et on va les mettre dans l'ordre croissant pour simplifier la vie, avec y1 plus petit que y2, etc., plus petit que n plus 2 moins k. Donc ça, ce sont les points, les n plus 2 moins k points, où h dérivé km s'annule. Alors le sous-entendu, hein, c'est que hn plus unième a un sens. Encore une fois, je l'ai expliqué tout à l'heure, c'est vrai. Et ben on va pouvoir appliquer roll sur chacun de ces intervalles. On va appliquer roll à h dérivé km. Donc en fait, hk de yi, on va dire, est égal à hk de yi plus 1. On va laisser un quantificateur en i, quel que soit i appartenant à, j'ai commencé à y1, h dérivé km de yi est égal à h dérivé km de yi plus 1. Et comme j'allais jusqu'à n plus 2 moins k, et que là j'ai mis un i plus 1, eh bien il faut que j'aille jusqu'à n plus 1 moins k au niveau de mes indices. Et ben je peux appliquer roll, il y a quand même des hypothèses sur roll, mais elles sont vérifiées ici. H dérivé km étant, alors roll ça doit être continu sur le fermé, donc étant continu sur l'intervalle fermé yi plus 1 et dérivable sur l'ouvert. Alors on pourrait peut-être, pour mieux voir les choses, commencer par H'. Hein. N'hésitez pas à faire le raisonnement sur H' avant de vous lancer dans la récurrence. C'est une question classique, mais vous ne l'avez peut-être pas croisée encore dans votre vie de prépa. Donc n'hésitez pas à regarder H' ou H seconde dans un deuxième temps. Donc ça, en fait, comment est-ce qu'on le sait? On sait que H est de classe Cn plus 1 sur l'intervalle AB, puisque F et QF le sont. Hein. Fonction polynôme et hypothèse faite sur f. Donc d'après le théorème de Rolle, eh bien on va pouvoir affirmer que sur chacun des intervalles, en fait, quel que soit i appartenant à 1 n plus 1 moins k, il va exister un coefficient, je vais l'appeler zi, qui va appartenir à l'ouvert yi plus 1, et qui va annuler la dérivée de hkm. Hkm' va s'annuler en zi. Hein. Ça, c'est la propriété du théorème de Rolle, puisque on a au-dessus, on a dit que hkm de yi et hkm de yi plus 1 était égal. Ça n'a pas besoin d'être égal à 0 d'ailleurs, hein. C'est juste que ce sont des valeurs égales. Il se trouve que ça fait 0, mais ça n'a pas d'impact dans le raisonnement. Hein. Quand on a deux valeurs égales, on sait qu'entre les deux, la dérivée de la fonction va forcément s'annuler au moins une fois. Eh bien, ça doit correspondre exactement à ce qu'on voulait. Ainsi, je suis en rouge, pardon, je continue ma rédaction. Donc c'est une récurrence
fixé, hein, quel que soit i appartenant à 1, n plus 1 moins k, eh bien, il existe un zi appartenant à yi plus 1, annulant h dérivée k plus unième. La dérivée k plus unième s'annule au moins une fois entre zi et yi plus 1. Et comme j'ai un nombre d'intervalles donné, ben en fait j'ai une racine sur chaque intervalle. Donc comme les intervalles y1, y2 ouverts, y2, y3 ouverts, etc. jusqu'à... alors les derniers c'est quoi? C'est y, n-k, y, n plus... Non pardon, c'est n-k plus 1 et n plus 2 moins k. Ils sont 2 à 2 disjoints, il n'y a aucun point commun. Comme ils sont 2 à 2 disjoints, donc ça c'est important, c'est parce qu'il faut qu'on suppose, alors je ne sais plus si je l'ai dit tout à l'heure d'ailleurs, je vais retourner voir, il faut qu'on suppose qu'on a des racines dans l'ordre croissant. Oui, je l'avais dit en bas là, c'est bon. Hein. Les racines sont dans l'ordre croissant, donc en fait mes intervalles n'ont aucun point commun. Je suis là. Comme ils sont 2 à 2 disjoints, eh bien, on peut affirmer que h dérivé k plus unième s'annule au moins, Rolle ne donne pas l'unicité, hein, s'annule au moins, alors combien j'ai d'intervalles? Bah, i varie entre 1 et n plus 1 moins k, donc n plus 1 moins k fois, en fait on a perdu une racine, entre guillemets, hein, sur l'intervalle AB. Alors pourquoi on sait qu'on est sur AB? Bah parce que en fait, y1, l'intervalle sur lequel on travaille, y1, y, n plus 2 moins k, c'est inclus dans AB, puisque dans l'hypothèse de récurrence, on avait des racines qui étaient dans AB, et donc là on vient de retrouver des racines de la dérivée qui sont encore dans AB. Et donc on va pouvoir conclure. Dernière étape, donc finalement, en fait on a montré plus de choses que ce qu'on voulait, hein, mais la conclusion, c'est pour toutes les valeurs de k comprises entre 0 et n plus 1, eh bien h km s'annule au moins n plus 2 moins k fois sur l'intervalle AB. Alors pour l'instant AB fermé malheureusement, hein, d'accord. Et en fait comme on a appliqué Rolle, pour k égale n plus 1, on va prendre une valeur particulière. En fait on a été obligé de faire une récurrence, mais c'est seulement le dernier rang qui nous intéresse, hein. En particulier pour k égale n plus 1, eh bien ça veut dire que h dérivée n plus unième s'annule au moins, et si vous faites le calcul, eh bien ça fait n plus 2 moins n plus 1, c'est-à-dire une fois sur AB. Alors là on est sur AB fermé, mais en fait comme on a appliqué Rolle, la racine, en fait, à partir de k égale 1, les racines sont dans l'ouvert, hein, d'accord. Donc, d'après le raisonnement précédent, donc c'est le raisonnement de Rolle, hein, on va pas le réexpliquer, pour k supérieur ou égal à 1, on sait que les racines z1, z2, etc., jusqu'à zn plus 1 moins k, sont éléments de l'intervalle ouvert, hein, sont éléments de A, B ouvert. Et donc, en fait, on peut conclure. En fait, θ, ce sera le dernier z qu'on trouvera, et il est tout seul, il n'y en a plus qu'un, hein. Enfin, en tout cas, on n'est pas sûr qu'il y en ait plusieurs. Donc, on peut conclure, il existe un θ appartenant à AB, tel que h n plus unième de θ soit égal à 0. Voilà, question très classique d'analyse, pas du tout détaillée, mais enfin on est en train de parler d'un sujet d'HEC, donc HEC a considéré que c'était pas la peine de détailler plus ce type de question, mais qu'il faut bien comprendre, Rolle, généralisé en quelque sorte, une récurrence avec le théorème de Rolle. J'espère que cette vidéo vous a été utile, merci de penser à la liker, à poser vos questions, à faire vos commentaires, à vous abonner à notre chaîne YouTube, et bien sûr à consulter notre site web pour voir tout ce que nous proposons pendant l'année, cours particuliers, cours collectifs, hebdomadaires ou
ou pendant les vacances et la préparation aux oraux de maths. Merci à vous et à bientôt. Au revoir.